frérot! Ouais, le tapement est éclaté, j'ai pas pris le carton. Les frères, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars. Plus que 80 abonnés, ça y est, les gars. On va aller franchir les 20 000 abonnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans cette vidéo? Petite analyse de compte, les gars. Le compte a pris un petit up, il y a eu de la nouveauté, vous me l'avez demandé. Voilà, on va checker un petit peu tout ça. Et aussi, à la fin, petite surprise, je vais vous faire gagner un compte. Merci à Nono qui l'a passé, je vous montrerai ça du coup plus tard. Un très beau compte, les gars. Très beau, peut-être même, je pense, le meilleur pour l'instant à faire gagner. Je vous le ferai gagner demain sur Instagram. Donc pour ceux qui verront la vidéo un peu en retard, ce sera demain, donc mardi 5 septembre, les gars, sur Instagram. Vous avez Insta en description et tous les autres réseaux. Mais d'abord, allez, petite analyse de compte, les gars. Tout d'abord, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on va regarder les personnages que j'ai eu là dernièrement, parce qu'il y a eu pas mal de petites nouveautés bien sympathiques. Ah là, c'était à peu près ici. Bon, le petit X-Drake, qui est pas un personnage incroyable, mais en termes de soutien, c'est pas dégueu. Et surtout, sa pièce pour une type Zoan, un petit peu avec l'équipage de Kaido et tout, ça peut être une pièce très intéressante qui va infliger des dégâts en attaquant et tout. Donc lui, en soi, le personnage n'était pas incroyable, mais ça m'a fait plaisir pour la pièce. Ça, on s'en bat un peu les couilles. Lui, là, El Famoso King Elisabelo. Bon, c'est un petit personnage fun. Écoute, on prend, mais voilà, rien de fou. Pedro, on s'en fout un petit peu. Le Usopp comme ça, Sprinter. Bon, ça aussi, c'est le genre de petits persos. Voilà, ça fait plaisir dans la box, tu vois. C'est des petits persos fun en plus. Mais c'est pas des persos dingues. El Famoso Killer. Le Pajuan aussi, lui, je suis content parce qu'il a aussi une pièce intéressante. Et pareil, pour faire un kit de pièces de l'équipage de Kaido, équipage des 100 bêtes, c'est intéressant à avoir. Carotte, frère, on s'en bat les couilles. À part les abonnés macabres qui se pignoufent sur elle. Oui, il y en a aussi, oui les gars, oui. Il y en a, ils sont sans scrupules. Ils sont sans remords. Lui, il est nul à chier, gros, je peux pas me le voir. Vista, écoute, on a comme quoi il y a quand même eu, je trouve, dernièrement, des nouveaux personnages plutôt pas mal, plutôt sympathiques. Du milieu tiers, tu vois, du milieu de gamme. Ah, par contre, Spero, c'est l'un des meilleurs personnages que j'ai eu dernièrement et que je n'avais pas. Il est sorti de nulle part, frère, c'était en live. Les abonnés m'ont forcé, m'ont harcelé sexuellement pour invoquer. J'ai cédé à la panique, les gars, j'ai invoqué. Et au final, le Spero, il faisait plaisir. C'était sur le portail du Akainu, si je me souviens bien, voilà. Et au final, bon, je sais pas si on peut vraiment dire que Spero est meilleur que Akainu, mais Spero, il aurait pu être sur la bannière tellement il est incroyable. Donc lui, j'étais très content de l'avoir eu. Ça, c'est un petit up de la box, tu vois, qui fait plaisir. Maintenant, il faudra avoir des doublons pour qu'ils soient un peu plus forts. Bon, Charlotte Oven, pas incroyable. En plus, sa pièce, si je me trompe pas, c'est un truc en rapport avec la brûlure. Ce qui, moi, ne m'intéresse absolument pas actuellement. Ça peut être une pièce intéressante pour la Big Mom, pour ceux qui ont la Big Mom rouge, là. Défenseur, qui est aussi l'un des meilleurs personnages du jeu. Ça peut être une pièce intéressante pour elle, mais du coup, moi, là, actuellement, je t'avoue que je n'avais rien à foutre de lui. Ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, du coup, voyons voir, attends, on en est où, là? Voilà, on est sur les 3 derniers. Évidemment, le dernier gros personnage qu'on a eu, qui voilà m'a refait, qu'est-ce que j'étais content. Les gars, au bout d'un live historique, je vous le mettrai peut-être en bas de la rediffusion. C'était historique, il y avait la foudre et tout, les gars, c'était incroyable. Je vous invite à aller voir ça, c'était la dernière, la last multi qu'on a eu. Historique, les gars, c'était incroyable. Et pour le coup, le set de pièces, je pensais vraiment le changer, ça je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais finalement, je trouve que grâce à ça, il fait pas mal plus de dégâts quand même. Et c'est vraiment plus agréable parce que c'est un personnage qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Et malgré tout, je tiens souvent des games sans mourir la moindre fois. Donc j'hésite à lui mettre un set de défenseur, de réduction de dégâts. Mais au final, vu qu'il ne meurt pratiquement jamais, quand tu as le boost d'équipe, il va se régénérer, il va se remettre full life. Et bien au final, je trouve qu'un set comme ça, d'attaquant, finalement c'est peut-être ce qui lui va le mieux quelque part, tu vois, vu que je meurs pratiquement jamais, après tout dépend des personnages en face, donc je vais lui laisser ce set là, finalement très bien. Bon, Jinbei comme ça, hein, on s'en bat un peu les couilles, regardez-moi ça, comment il est fat, gros, on dirait pas le chef otaku un petit peu? À chaque fois il me fait penser au chef otaku, gros, la vérité. Et Joe on prend aussi, voilà, ça fait plaisir, ça augmente un petit peu la box, ça peut être un soutien intéressant pour si je fais un kit de pièces équipage de barbe blanche, voilà, on prend. Et il a réduction de dégâts d'ailleurs lui, donc c'est pas mal, voilà, c'est intéressant. Voilà pour les derniers personnages qu'on a eu. Maintenant éventuellement, pour ceux qui ne me connaissent depuis pas très longtemps, voilà, qui se sont abonnés récemment, je vais quand même montrer la box un petit peu plus en détail. Ensuite pour le reste des personnages, voilà, vous voyez les trucs ici, petit Trafalgar, petit Ben Beckman, le petit Luffy Nightmare comme ça qui est bien pour le soutien et sa pièce aussi, pièce très intéressante de Luffy celui-là. Hein. Donc déjà c'est un Luffy donc ça va très bien matcher avec les autres pièces. Attends, je dois l'avoir quelque part, on va regarder ça, enregistrer l'ensemble. Voilà, elle est là.
Elle est très bien parce que c'est une pièce de Luffy, donc déjà elle va super bien matcher avec toutes les autres pièces de Luffy, donc en termes de lien et tout, c'est super en termes de tag. Mais en plus c'est l'une des, je crois bien que c'est la seule pièce de Luffy qui va permettre d'augmenter de 5% les dégâts lorsque tu es dans la zone où tu as trésor allié. Donc ça, pour un petit Luffy défenseur ou quoi, justement un G5 potentiellement, c'est une pièce très intéressante, vraiment pas mal du tout. Le Trafalgar loup rouge comme ça, qui est justement très bien en soutien, parce que lui il a aussi 7 grands corsaires. Très bon lien. C'est pour ça que lui je voulais absolument le mettre level 100 pour ma team rouge. Mais bon, malheureusement la team rouge c'est actuellement la team où j'ai toujours pas de bons gros personnages. Il y a le Brook, mais le Brook mesquine il est que niveau 60 ou 62, tu vois, c'est pas fou. Petite Ina, voilà, là je vous laisse voir. Là on est surtout dans des personnages soutiens. Le Luffy G5 ici du coup. Iner, voilà, tout ça vraiment c'est les soutiens. Le bon clé, le Sanji, le petit Luffy comme ça que j'ai réussi du coup à overboost. Le premier personnage overboost, les gars, j'en ai fait une en vidéo du coup. Le Soba Mask qui reste un personnage vraiment pas dégueu. Sengoku pareil, hein, très bon personnage défenseur. Voilà, là on commence à quitter quand même les personnages soutiens. Là on rentre plutôt dans les personnages plutôt puissants mais que je n'ai pas beaucoup drop, donc ils sont bas niveau, et les personnages qui jouent le titre pour devenir soutien. Genre là ce Trafalgar le rouge là pareil, il matchera du coup super bien en soutien avec le gros Trafalgar ici. Je suis en train de le up, il est déjà bien au niveau, hein, voilà, 85 sur 98, il est bientôt niveau 100. Il rentrera bientôt dans l'équipe, donc comme je vous dis, c'est ceux qui jouent le titre. Le Brook, voilà, là, Brook, Kid, Riley, c'est de très bons personnages. Riley qui quand même, bon, maintenant on le voit plus, hein, il a vraiment vieilli dernièrement. Mais ça reste des personnages de très bons, je trouve le Brook vraiment très bon, à mi-de-tiers comme le Riley. Et malheureusement que j'ai très peu droppé, donc ils sont là dans ma box. Le Kuzan qui joue le titre pour être support, pareil pour le G5, le G4 ici. Alvida, elle en s'en bat les couilles, on le crache dessus. Ouais, ensuite Sugar, bon personnage. La petite Dimong comme ça qui est bien pour sa pièce et pour les soutiens également. Junjo Smoke par contre, vraiment c'est terrible, hein. Ils auraient pu s'appliquer un peu plus sur ce personnage. Il est nul, sa pièce est nulle, ses tags sont nuls. Il est nul ce personnage, il est vraiment mauvais, c'est dommage. La petite Reiju, Sugar du coup j'en ai parlé, Apu que j'augmente petit à petit aussi pour que potentiellement ça devienne un soutien vert intéressant, pour que en termes de tag ça matche mieux, parce que la team verte malheureusement là mes soutiens en termes de tag, bon il peut y avoir vraiment mieux. Et voilà, j'essaie d'augmenter un petit peu les générations terribles, donc Apu et la, comment elle s'appelle déjà, celle qui mange des pizzas là putain, Jewelry Bonnie, voilà, je suis en train de les augmenter aussi et ils rejoindront les soutiens verts pour qu'on ait génération terrible, ce sera un petit peu plus puissant. Allez, je continue, ceux-là je vous les montre quand même parce que c'est des personnages, tous ceux-là là, qui jouent le titre pour devenir soutien. Le Frankie comme ça qui est très bon, le Kaku qui peut à l'avenir devenir un soutien, là tout cela là vraiment c'est ceux qui peuvent devenir un soutien. Pierrot Spero on l'a vu et là ça y est, là on rentre dans les personnages je pense qui ne joue même plus le titre pour être soutien, mais on voit qu'il y a encore de très bons persos. Le Doflamingo comme ça, vraiment j'adore, j'aime beaucoup ce personnage. Jack, intéressant pour la pièce. Queen, intéressant exactement aussi pour la pièce et qui va très bien fonctionner justement avec Jack. Lucci, une pièce intéressante, des tags qui peuvent être intéressants, mais il faut ce qu'il faut derrière, tu vois. Il faut des membres du CP9 et tout, bon c'est un petit peu compliqué, ça c'est pas tout le monde, c'est pas ceux qui commencent le jeu maintenant qui vont pouvoir l'avoir, tu vois. Marco Vert, pas dégueu, et voilà là, ok, X-Drake pas mal aussi pour la pièce, équipage de 100 bêtes, Patch One du coup j'en ai parlé, et voilà, là ça y est, là vraiment on arrive sur les persos, on s'en bat les couilles, il y a du Bushi frère, quand tu vois qu'il y a Bushi c'est bon, ça y est c'est fini, c'est la fin du buzz mon gars. Non voilà, là c'est un petit peu moins intéressant. Le NR comme ça pour ceux qui veulent se faire un kit full et pièces NR, ça peut être intéressant. Non franchement mon compte les gars, j'en suis content. Il a pris je trouve dernièrement un petit côté, un petit up dans le sens où on a droppé pas mal de personnages milieu de tiers qui viennent embellir un petit peu la box. Non franchement j'en suis content, c'est très bien. Les pièces, bon je vais essayer de vous en montrer quelques-unes mais elles sont pas encore vraiment améliorées. On va regarder ça ici je pense, voilà. Il faut que j'en améliore petit à petit. Alors là ce qui est très bon c'était la pièce du Sulong. Ça là qui, tous les trades sont automatiquement au niveau 9. Donc ça c'est parfait pour les soutiens, pour les mettre là au niveau et tout. Donc après qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc ouais les... Attends, on va plutôt regarder dans les enregistrer l'ensemble. Donc les pièces de Luffy ici qui matchent super bien ensemble. Le Shanks, après du coup voilà, c'était équipage de Big Gitan comme j'ai écrit, de Big Mom. Ça match très bien ensemble. Il y a de jolis liens de tag de pièces. Celui-là pour la compétence 1, à chaque fois que tu fais la compétence 2, ça va réduire de 5% la temps de compétence de la compétence 1. C'est pas mal. Ici pour les dégâts, et du coup c'est un truc de Katakuri, ça va matcher à la perfection avec l'autre. Et celle du coup de Mondor, qui va très bien fonctionner avec Katakuri, et qui est absolument incroyable cette pièce. Celle-là, et en plus celle-là est super bien pour un Luffy G5 justement, parce que lorsque tu es dans la zone de ta trésor allié, et que la jauge est supérieure à 80%, donc tous les personnages défenseurs qui vont augmenter la jauge jusqu'à 50%,
comme la Big Mom, il me semble qu'elle le fait, et comme le Kaido bleu, eh ben, tu vas pouvoir continuer du coup à monter la jaune jusqu'à 150%, et toi, pendant ce temps, tu vas augmenter de 10% le temps de recharge de la compétence 1 et de la 2. Les deux compétences, gros, c'est ça qui est incroyable. Donc ça, c'est un joli petit kit de pièces qui peut être potentiellement améliorable si j'avais d'autres trucs de Big Mom. Non, en vrai, franchement, il est très bien comme ça. Mais peut-être qu'il peut y avoir mieux avec d'autres membres de l'équipage de Big Mom, mais j'en ai pas trop. Ici, équipage des Rocks, ouais, c'est un petit test parce que malgré tout, j'avais remarqué que le tag ancien équipage des Rocks, il est assez incroyable. Réduction de 7% des dégâts lorsque vous n'avez pas d'aller dans la zone tas de trésors. Ça, c'est très bon. Et du coup, 10% à effet triple. Donc ça, c'est un très bon tag pour tes défenseurs. Voilà, pour des réductions de dégâts, c'est super. Donc j'ai voulu tester comme ça. Et c'est vrai que ça fait un joli petit tag quand même. Donc on a celui-là qui va augmenter les dégâts lorsque tu es dans la zone tas de trésors alliés. Donc c'est bien pour un défenseur. Malheureusement, là où ça matche moins, c'est avec ça. Parce que soit tu joues défenseur et du coup tu vas faire des dégâts, davantage de dégâts lorsque tu es dans la zone tas de trésors alliés. Ou alors tu as celle-là qui va en fait réduire le temps de recharge de la compétence 1 lorsque tu captures un tas de trésors, ce qui va être rare en fait, tu vois. Donc malheureusement, en termes de tag, la synergie est excellente. Mais en termes de trait spécifique ici, ah, c'est pas fou. C'est pas ce qui va fonctionner à plein de personnages, tu vois. Et la Big Mom, c'est restaure de 5% les PV lorsque tu mets KO quelqu'un. Mais voilà, du coup, les tags fonctionnent très bien. T'as 4 empereurs aussi qui est très bon, hein, 4 empereurs. Augmentation de 7% de dégâts infligés. Lorsque le nombre de ta trésor capturé est inférieur à celui des ennemis. Voilà, c'est pas mal aussi. Il y a des bons tags. Allez, on termine avec équipage de 100 bêtes. Le set de projection, c'était vraiment un test. C'est toutes les pièces ici qui vont restaurer les PV à chaque projection. Je me suis dit, je vais peut-être tester un set comme ça pour le Luffy G5, étant donné que il projette énormément les alliés, les ennemis, tu vois. Donc on a ça ici, pareil ici, 3% de PV, et pareil avec la Sugar. Mais le problème, c'est qu'en termes de tag, tu vois, que c'est pas terrible. Voilà, malheureusement, la synergie n'est pas terrible. Entre Luffy et Kid, à la limite, ça passe, c'est pas trop mal. S'il y avait un troisième perso du même style, ça l'aurait fait, mais malheureusement, Sugar, non. Je sais pas s'il y a une autre pièce intéressante qui pourrait mieux aller avec Kid et Luffy, qui aussi augmente qui augmente les PV à chaque projection. Et du coup, équipage de 100 bêtes, ça c'est intéressant, c'est pas mal du tout. 3 pièces ici qui matchent très bien entre elles, Jack, Queen et King, les superstars quoi en gros. Justement voilà, il y a le tag superstar, augmentation de 20% de la vitesse de capture. Malheureusement c'est là aussi en termes de straight spécifique, ça va pas hyper bien matcher entre eux. En vrai je crois que ça passe bien pour un sprinter en fait. Mais bon moi du coup j'ai pas vraiment de sprinter donc c'est pas trop ça. Mais lui c'est augmentation de la temps de recharge de la compétence 2. Lui c'est la compétence 1 il me semble. Ah les deux c'est la compétence 2. Ah ouais, les deux c'est la compétence 2, d'accord, il me semblait que c'était la compétence 1 Queen. Donc ouais, ça te bombarde la compétence 2. Et le King, c'est augmentation de 8% des vitesses de capture lorsqu'on n'avait pas d'aller dans la zone tas de trésors. Donc lui, c'est vraiment orienté sprinter, quoi. Voilà, je me suis dit ça serait intéressant quand même que je vous montre un petit peu ça, pour ceux qui veulent avoir des idées de sets de pièces, de choses qui peuvent bien fonctionner. Voilà, ça vous donne des idées. Équipage des Rocks, hein, c'est dommage, gros, parce que là, les tags, elles fonctionnent super bien entre eux. Mais malheureusement, c'est le trade spécifique ici qui vient un petit peu gâcher le bail. Et je pense, les gars, qu'on a à peu près fait le tour. Je vais aller vous montrer le compte que je vais vous faire gagner. Juste avant, bon, je vais peut-être vous montrer les pièces du Shanks pour ceux voilà, qui ne les connaîtraient pas. Mais je pense que la majorité d'entre vous le savent. Ceux qui passent sur le live et les lives et tout, vous connaissez. Voilà, un petit peu d'attaque ici. Attaque PV Def spécifique à Shanks le Roux. Donc ça, c'est très bon. Et ici, pour la compétence 1. 14% attaque, un petit peu de def, voilà, très bien. Et les soutiens, ce qu'ils ont surtout, c'est des trucs Sulong, tu vois, voilà. Comme ça, tout est niveau 9 et ça donne le plus possible de boost de stats. Allez les frères, voilà pour la présentation de compte, j'espère que ça vous a plu. On va passer au compte que je vais vous faire gagner, les gars. Donc comme je vous l'ai dit, ça se passe sur Instagram les gars, envoyez-moi un message là-bas. Vous m'envoyez quand même comme quoi vous avez mis le petit pouce bleu de l'amour les frères. Voilà, en plus je suis dans la voiture encore en plein cagnard à 17 h, on a chaud, on se donne ici, on mouille le maillot. Le pouce bleu les gars ici quand même c'est amplement mérité. En plus grâce à Nono, on lui fait un bisou. Je vous fais gagner un très joli compte. Donc voilà, on va en parler de ce compte. Les gars quand même, le Luffy G5 plus le dernier Sanji sorti, non, incroyable. Il a bien chaté hein, le Nono là qui a droppé ça, putain incroyable. Tu peux déjà te faire du coup une très jolie team verte. Ça me fait un petit peu penser au compte que j'avais fait gagner avec Luffy G5 et Perros Perro. Voilà, directement, bam, t'es là, t'es rang 6, tu commences le jeu, t'as un tout nouveau compte et t'as déjà une team verte compétitive, très intéressante. Donc ici avec les deux derniers personnages sortis, le G5 et le Sanji. Et quand même derrière, bah, t'as d'autres personnages pas mal intéressants tout de même, hein, si tu veux kiffer, pour du combat challenge ou quoi, c'est des personnages très intéressants comme le Sabot Rouge très bon, Trafalgar le Rouge aussi très bon, le Doflamingo Bleu, je pense que c'est le troisième meilleur personnage de ce compte là.
Je l'aime beaucoup moi, hein, vraiment ce Doflamingo, quand tu sais bien le jouer, franchement il est incroyable. Le Luffy comme ça, qui est bien pour le soutien, parce qu'on peut actuellement choper ses fragments, donc il sera très bien en soutien avec ta team justement, Sanji et Luffy G5. Et le petit Rayleigh aussi, très bon personnage, Vista aussi malgré tout, très bon. Voilà les gars, donc vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, vous avez le Insta en description, très joli compte hein, ici encore qu'on fait gagner. Je tirerai au sort demain ou peut-être après-demain pour laisser du temps à ceux qui les retardataires, mais bon, je laisserai pas trop de temps non plus pour favoriser un petit peu ceux qui regardent les vidéos en premier. Voilà les frères, j'espère que ça vous a plu. Putain, la vidéo était beaucoup plus longue que je ne le pensais. Je compte sur vous, les petits pouces bleus, les petits abonnements pour ceux qui ne sont pas abonnés les gars. La petite clochette, certainement que demain on se fera un petit live. Gabriel nous dira s'il a réussi à pécho de la meuf, les gars, on veut savoir, on veut connaître. Et sur ce les frères, je vous fais des bisous, portez-vous bien, allez ciao ciao.